Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et j'accompagne de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique-nutrition.fr, une marque de compléments destinée à améliorer votre santé et vos performances avec des super compléments comme le super collagène, qui sont des peptides de collagène marins brevetés pour vos articulations, votre peau, pour rester jeune comme nous, pour ne pas paraître votre âge. Et également les cofondateurs de l'application SP Training avec Pierre le développeur, notre super développeur, qui vous fait un programme personnalisé et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec notre méthodologie des cycles de progression. C'est simple, c'est la seule qui a cet algorithme-là, puisque c'est celui que j'ai pu développer au fil des années à force de coacher. Bref, aujourd'hui, on est avec Fabrice. C'est donc le Fabrice Show. Je vais pas avoir beaucoup la parole. J'espère que l'anecdote. Fabrice, déjà. Écoute, Rudy, si tu me cassais pas les pieds à faire un podcast tôt le matin, j'aurais peut-être le temps de m'entraîner. Arrête! Tôt le matin, le mec, c'est embourgeoisé, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la dernière fois, il y a eu plein de commentaires là, avec mon truc de rabat-joie là. Alors, il y en a qui étaient des encore plus rabat-joie que moi. Il y en a qui étaient rabat-joie comme moi. Et bon, il y a eu des filles, manifestement, je les aurais pas sur Tinder. Et ce qui était drôle, c'est que Mais tu marquerais pas ça. Tu marquerais pas rabat-joie aussi sur non, Twitter. Tu mentirais. Tu dirais adepte de la vie, adore la ouais, oui, nature, mais ça c'est vrai. n'importe Mais quoi. non, déjà, je suis pas sûr que Tinder soit le bon moyen pour rencontrer des gens de manière intéressante. Mais bref, non, faut pas mentir parce que sinon après tu perdrais du temps dans des rendez-vous qui seraient pas bons. Anyway, donc voilà, on a eu en commentaire, il y avait je crois, une naturopathe ou je ne sais plus, qui était plutôt dans le trip aussi rabat-joie. Mais par contre, il y a eu une autre personne qui, voilà, a dit, Rudy, que tu n'avais pas de vie sociale. Parce que pour une fois, tu as été associé à mes propos alors que toi-même, tu n'avais pas dit grand-chose. Cette fois-ci, c'est toi qui as pris également. Bref, ça tombe bien, parce qu'en plus, j'ai une anecdote rabat-joie pour vous. Donc, pendant quelques jours, je fume partie avec ma conjointe en Corse. Première fois que j'y vais. Bref. Et je me retrouve dans un hôtel 3 étoiles, parce que en bourgeoisement quand même, avec le temps. Et je prends même le petit déjeuner à 19 €. Donc double en bourgeoisement. Là là, non, mais attends, c'est pas Super Physique à payer, j'espère, hein, parce que sinon, je veux un remboursement, hein. T'es drôle toi. C'est pas Fillon hein ici. Tu peux pas prendre de l'argent comme ça de la société. Sinon ça s'appelle un abus de bien social pour info. Alors, comme d'habitude, j'observe les gens au petit déjeuner. Et il se trouve que en face de moi, donc j'observe un jeune qui n'en veut, enfin qui n'en veut pas trop d'ailleurs. Il devait avoir entre 16 et 18 ans. Et en gros, il mangeait son petit déjeuner comme ça. Voilà. Vu que maintenant, ils sont tous comme ça. Et après avoir mangé son petit déjeuner à 19 €, d'ailleurs, il a pas mangé beaucoup, le type. Il prend son téléphone. Et en fait, il est donc passé de comme ça à comme ça sur son téléphone. Voilà. Pendant que ses parents continuaient à déjeuner. Je pense que eux, ils essayaient de rentabiliser un peu les 19 € en reprenant des gâteaux et tout ça. Et après, la mère du jeune, elle prend son téléphone, elle tape sur le téléphone, et le père, il prend son téléphone et il tape sur le téléphone. Et tout ce petit cirque-là a dû durer le temps que moi et ma femme on mange, donc je sais pas, peut-être 45 minutes parce qu'on prenait notre temps avec le café et tout. Et puis finalement, tout ce beau monde s'est redressé. Le gosse, il était déjà comme ça, si on voit bien. Parents, même pas à se mettre droit, ils étaient un petit peu penchés et tout ça. Tout mou. Alors qu'en fait, franchement, le gosse, il avait entre 16 et 18. Les parents, ils devaient avoir, allez, légèrement avant 50. Et donc, moi, le rabat-joie, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hum, Quand tu vois ça, ça te fait un peu peur parce que tu te dis, voilà, le gamin, il a que 16, 18 ans, tu vois. Déjà, il a un coup de tortue et tu dis, mais comment ça se fait que les parents sont dans une telle démission de leur rôle de parents? Est-ce que le gosse, il a besoin pour aller déjeuner, avec un déjeuner à 19 balles, d'y aller avec le smartphone? Sans déconner. Mais ils y pensent même pas aux 19 €, Fabrice. 19 € pour eux, ils y pensent même pas. Ils sont pas comme nous. Parce que nous, on était pauvres. À se dire à 19 €. Attends, je peux dire qu'à 19 €, on va vraiment bien manger. Eux, 19 €, ils y pensent même pas. Ils disent, ah, 19 €. Ben, je sais pas. Et moralité, imagine que voilà, le gamin, il va finir avec un coup de tortue. Quand déjà tu passes tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, et là, c'est plus, pour revenir plus sur le sujet qui nous intéresse dans le podcast, à force d'être toujours en mode coup de tortue, là, tous ces jeunes, j'ai l'impression qu'ils perdent
de la mobilité en dessous des cervicales, donc je crois que c'est thoracique qu'on dit, et qu'en fait leur pattern privilégié, c'est de pencher la tête en avant. Et du coup, par exemple, quand ils mangent à table, que soit d'amener la fourchette là, soit que tout se penche, et ben en fait c'est la tête. Il y a que la tête qui penche, tu vois. Et si jamais ils lisent un livre, mais bon, c'est pas souvent qu'on les voit lire un livre, c'est la tête qui va pencher comme ça. En fait, tu vois, ça devient leur pattern normal, c'est de pencher la tête. Dès qu'il faut se baisser un peu, ils penchent la tête. Voilà, ils sont comme ça, avec leur coup de tortue. C'est vrai que ça faisait de la peine. Mais en même temps, tu vois le jeune, quand t'as des parents comme ça, qui ont 50 ans, puis qui ressemblent à des parents de 70 ans, qu'est-ce que tu vas avoir comme modèle? Tes parents, ils arrivent même pas à tenir droit quand ils sont debout. Voilà. Et pour compenser, parce qu'on va faire un petit peu de positif. Donc l'après-midi. Ouais. Bon après, normalement, on n'est pas complètement droit. Il y a une espèce de courbure naturelle. Et voilà, Ouais, on mais doit pas être psychosé ni avoir toujours la tête comme ça, quoi. Et le dos doit se redresser un peu, quoi. Merde. Un peu de la tête haute, hop, tu te redresses. Bref. Et alors, un un peu peu de de dignité, dignité, s'il vous ouais, je sais plaît. pas, un peu de, je sais pas comment dire. Et donc, plus positif. Donc l'après-midi, on va à la plage avec ma femme. Donc c'était la plage de Bonifacio, à environ 6 kilomètres de marche de Bonifacio. Bref. Et là-bas, il fallait se fouler un peu quand même pour descendre jusqu'à la plage parce qu'on pouvait pas y aller uniquement en voiture. Et là, on voit plein de jeunes, des tâches qui appartenaient à une famille. Donc c'était une famille de 5 personnes, donc peut-être des catholiques, c'est les catholiques qui font beaucoup d'enfants. Et donc en fait, tous ces jeunes, ils jouaient dans l'eau ensemble. Donc je sais pas, le petit, il avait peut-être 6 ans, allez, l'adulte, l'adolescent, il en avait 16. Et en fait, ils arrêtaient pas de jouer, ils sautaient dans l'eau, ils étaient droits comme des i. À un moment donné, il y en a un qui décide d'aller explorer la colline aux alentours. Hop, tu le vois, il monte sur la colline, il redescend, etc. Et en fait, moi, je les appelais c'est mon terme quand je vois des jeunes un peu dynamiques, je les appelle les pleines vies. En fait, c'était des pleines vies. Donc, tu avais 5 pleines vies qui ressemblaient à ce qu'on attend, tu vois, de la part de gamins et d'adolescents. Ça court partout, ça chahute, c'est droit comme des i, ça a de l'énergie à n'en plus finir. Et voilà. Et comme de par hasard, les parents n'étaient pas sur le smartphone. Je précise au passage, il y avait personne sur le smartphone. Et voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ça va, il y a encore des pleines vies, et ça fait plaisir à voir quand tu vois des pleines vies. Mais c'est vrai que tous ces jeunes tout mous et syphosés, j'ai envie de leur mettre des claques. Désolé pour le rabat-joie, mais j'ai envie de les secouer comme Homer Simpson. Tu te souviens quand il secouait Bart? Il dit, ah t'as envie de faire ça pour qu'ils se réveillent, quoi. Réveillez-vous, merde. Réveillez-vous. Et puis à chaque fois, parce que tu les observes, puis tu les vois, ils font avec le pouce sur le smartphone. Donc tu t'imagines qu'ils sont en train de regarder des réals ou des TikTok ou des je sais pas quoi. Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et bon, heureusement après, là, il y avait les pleines vies pour compenser. Puis comme l'ont mis du baume au cœur. Ah, mais bon, ça compense pas. Bon, malheureusement, ça compense pas. Moi, je vois aussi, en fait, ça devient difficile. C'est difficile parce que, bon, moi, en ce moment, comme je te dis, je lis un bouquin sur la productivité. Et en fait, on voit bien que l'évolution de la productivité, c'est plus on est connecté, et plus on est faussement productif, mais plus ça nous pousse à être connecté et à ne pas déconnecter. Alors qu'avant, bah, quand on était gamin, il n'y avait pas tout ça. En fait, t'avais pas le choix. Moi, je me souviens, l'été, j'allais chez mon grand-père ou chez ma grand-mère, mais tu faisais du sport, tu faisais du sport toute la journée. Tu jouais au foot le matin, tu faisais un peu de ping-pong, après tu faisais, je sais pas, tu faisais des abdos, tu sautais, tu t'arrêtais pas. Et là, maintenant, Ouais, puis bon, on va pas refaire j'ai l'impression que des pleins de vie là, je vais pas faire, il y a je vais pas pas faire dans plus le que c'était mieux avant, mais par exemple, ce que je ne comprends pas, moi, quand j'étais adolescent, il y avait une télé dans la salle à manger, et à un moment donné, je dis à ma maman, oui, maman, je voudrais avoir la télé dans ma chambre. Elle dit, bah non, t'auras pas de télé dans ta chambre. Hop, ça y est, c'est fini. T'as pas de télé dans ta chambre, c'est réglé. Ou le soir, ah, maman, je vais voir le film à la télé. Bah non, il y a école demain, tu vas pas voir le film à la télé. Hop, et l'affaire s'arrête là, tu vois. Donc, je comprends pas pourquoi les parents ne disent pas, tu fais pas de smartphone, tu n'installes pas TikTok sur ton smartphone. Tu vois, c'est pas la fin du monde de dire ça à son gosse, quoi, d'être un petit peu ferme. Mais en même temps, si toi-même, en tant que parent, t'es sur le smartphone comme une merde, forcément, c'est difficile après de servir d'exemplarité sur ton gosse, quoi. Faut dire la vérité. Anyway. Alors, autre sujet, Rudy. Maintenant que j'ai assez fait le rabat-joie, mais avec un truc positif quand même, avec les pleines vies. Ok. Tu te souviens quand tu avais tes petits bracelets, tu nous en avais parlé là, tes bracelets que tu mettais pour mesurer la fréquence cardiaque, etc. Donc, j'en ai, exactement. Et je les ai toujours et ouais, je vais les voir alors et j'en tout. ai offert un à ma conjointe
Donc, ouais. Ah! Alors, Oui, t'as oui, acheté oui. celui Donc, que j'ai j'avais dit? acheté celui qui s'appelle Amazfit. Voilà. Qui n'a rien à voir avec Amazon. D'ailleurs, ça doit être l'abréviation de Amazing Fit, avec mon super accent, English. Et donc, du coup, ouais, voilà, Amazing. Amazing. Ah, t'es bon, t'es bon. Et donc, on a fait des petits tests. J'ai réinstallé mon Google Fit pour l'occasion sur mon smartphone. Du coup, j'avais moi Google Fit, elle avait Google Fit, plus l'appli qui est associée à ce bracelet, et elle s'est mise à mettre le bracelet tout le temps. Voilà le résultat des tests, Rudy. Donc, je te Ah, dis bah tout. alors, dis-moi tout. Donc déjà, sur le smartphone, j'ai activé le truc enregistrement en arrière-plan, cage avec GPS avancé, etc. Voilà, j'ai tout coché pour être surveillé par la NSA et le FBI et tout le tralala pour qu'ils savent au mètre près où on est. Du coup, on a fait des promenades, des longues promenades ou des mini randonnées en Corse, c'est selon. Pour un randonneur pyrénéen, ne qualifierait même pas ça de promenade, mais pour un coup de tortue, c'est comme si on avait traversé le monde. Et donc, en fait, le Google Fit, déjà, était plus fiable que le machin, que le bracelet. Le bracelet, il arrêtait pas de surestimer les kilomètres. Et pas que d'un peu, hein. À la place de 13 kilomètres, il indiquait 16. Et j'ai regardé sur Google, et effectivement, il y avait plein de gens qui se plaignaient qu'en fait, il y avait une surestimation de la distance avec le bracelet. Premier point. C'est Bah, pas. c'est fait exprès, à mon avis. Et C'est alors, fait ce qui était exprès, drôle, c'est que le Google Fit du même smartphone indiquait un truc différent que le Amazon Fit associé au smartphone. Tu vois, c'est le même smartphone qui indiquait des chiffres différents. Plus drôle, les nombres de pas. Donc, le Amazfit, il mettait une distance plus longue, mais moins de pas, alors que le Google Fit, il mettait une distance qui était plus proche de la réalité et plus de pas. Bon, bref, voilà. Mais t'avais une grosse différence en Je termes sais de pas? C'était pas, quoi la différence? 1000 de différence. Enfin, un truc significatif, hein. Un truc significatif. Ouais, bon. Ça va, bah, 1000, c'est un peu, Ouais. Ok. Donc, pas fiable au niveau de la distance. Comme d'habitude, dès lors que tu piétines dans des magasins, par exemple, voilà, tu vas, donc là-bas, ils n'avaient pas de Biocops. Des Spar. Tu vas au Spar, tu fais 10 minutes dans le magasin à piétiner pour chercher ton taboulé ou je sais pas quoi, tu regardes l'appli, t'as rajouté 500 mètres. Tu vois? Comme si t'avais fait 500 mètres dans le magasin. Mais ça, c'est déjà ce que j'ai constaté, c'est que quand t'as tendance à rester sur place, il te fait trop de mètres. Et au final, il s'est avéré que voilà, pour les distances, c'était complètement farfelu. Après, au niveau du sommeil, pour savoir si t'es en sommeil ou pas. Alors, ma femme, elle avait acheté, j'avais raconté un espèce de truc qui se mettait sous le matelas, qui était soi-disant censé mesurer les heures de sommeil, etc. Sauf qu'il lui mettait du sommeil quand elle dormait Bien pas. sûr. Genre, si elle bouquine ou si elle est réveillée, il lui mettait des heures de sommeil. Autant dire que si déjà il n'arrive pas à détecter quand elle est en sommeil, il risque pas de détecter bien la différence entre le sommeil profond, paradoxal et tout le toutime. Et ben, le Amazfit, il s'est révélé plus fiable. Parce que moi, quand elle lit, ben, il lui dit pas qu'elle dort. Donc au niveau des heures de sommeil, ça c'était fiable. Après le paradoxal, le profond et je ne sais quoi, ça j'en sais rien, mais en tout cas ça c'était plus fiable. Et au final, et ce qui me concerne, le plus fiable, c'est le Google Fit. Quand tu le déclenches puis tu dis je vais marcher, et donc là tu lui dis explicitement que tu vas marcher. Ensuite tu marches. Ensuite tu dis j'ai fini de marcher. Et puis là tu vois bien le petit tracé que tu as fait, le dénivelé, etc. C'est à peu près fiable. Mais c'est vrai que quand tu laisses les applis se déclencher automatiquement, et spécialement le Amazfit, et ben en fait, ça te fait des résultats tout à fait parfaits. Et c'est pour ça que, à nouveau, et je le redis, ceux qui utilisent des applis pour compter les pas, se déclenchent toutes seules dans la journée, puis qui passent beaucoup de temps à piétiner, le nombre de pas que vous faites et le nombre de kilomètres que vous faites est complètement surestimé, hein. En plus, en piétinant, ça vaut pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la vraie marche quand on marche un peu rapidement. Et dernier point, ce que j'aime pas trop aussi avec cette appli Mesfik, c'est qu'ils te font des espèces des rapports de fréquence cardiaque avec le fameux truc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, là, tu sais, qui est basé sur le 60%, 70% de ta FC max, mais je crois que tu peux paramétrer pour que le calcul se base sur l'autre formule avec le Oui, truc tu peux orpo, changer ça. etc. Bon, bref, des résultats un peu différents. Mais le truc, c'est que quand tu regardes ce graphique, quand tu es en zone 1, donc soi-disant relax, t'as l'impression que ça sert à rien, en fait, que si tu fais pas de zone 2, tout ce que tu fais ne sert à rien. Et en fait, la zone 2, quand tu marches, c'est quasiment impossible à atteindre.
À moins d'avoir un bon dénivelé, en fait, quand tu marches, même assez rapidement, bon, sauf si tu fais de la marche nordique, mais encore, faut vraiment la faire très vite, t'as pas la zone 2. Et donc, du coup, ça donne l'impression que marcher sert à rien. Alors que non, c'est pas vrai. Marcher, ça sert à quelque chose. Et voilà. En réalité, je suis mitigé sur l'appareil, même si du coup, bah, ça nous amuse de regarder les petits chiffres. Oui, ah bah, c'est sûr. Mais est-ce que tu as comparé la fréquence cardiaque avec un autre capteur pour voir si c'était fiable sur la fréquence cardiaque? Parce que moi, Quand c'était assez elle fait fiable, les tests. le vélo Décathlon, ça affiche quelque chose qui a l'air à peu près, voilà, les deux chiffres ont l'air de matcher, et puis des chiffres qui sont Cohérent? donnés par le truc, ça a l'air à peu près cohérent. Donc ça, non, si au niveau de la fréquence cardiaque, ça a l'air cohérent. Mais bon, c'est pas. Au final, t'achètes un truc qui te mesure ta fréquence cardiaque, c'est gentil, quoi. C'est un petit peu rigolo, mais ouais. Bon, Fabrice, pendant que c'est sur le sujet, bien ce que j'ai pour toi. Ton nouveau test, ton prochain test. Attention, je l'avais préparé. Le Qu'est-ce que prochain c'est? test. Vital Pro. Le TimeWare Vital Pro. Exactement ça qu'il te faut maintenant. Alors, je l'ai reçu il y a 2 jours. J'ai pas encore testé parce qu'il faut faire un test. Fais chier les tests. Bref, Fabrice, c'est un capteur qui te permet d'évaluer ton volume courant et ta fréquence respiratoire à l'effort et de déterminer ainsi à quel seuil ou à quel pourcentage de ton seuil 1 ou seuil 2 tu es durant l'effort afin de vraiment calibrer parfaitement ton entraînement. C'est ça qu'il te faut, Fabrice. Le TimeWare Vital Pro. C'est ça qu'il te faut. Euh, Voilà, Fabrice, ton nouveau. Alors, j'ai pas encore testé. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Moi, ça fait 2 mois que j'avais commandé. Voilà. A priori, beaucoup utilisé dans le cyclisme. Et j'ai interviewé Cyril Ritchie, que c'est pas encore sorti sur Hybrid Podcast, qui est le spécialiste mondial pour moi en tout cas de l'entraînement respiratoire, qui a participé pareil un peu à son élaboration. Et donc ça te permet de voir ton volume courant. Il y a des capteurs et tout derrière dans le dos. À chaque fois que tu fais un effort. Donc j'ai hâte de voir. Comme ça te permet de te calibrer si tu veux entraîner plus ton système respiratoire, si tu en as la bonne zone, etc. Tout ça pour être un athlète plus performant. Voilà, Fabrice. Voilà ce qu'il te faut. Le TimeWare Vital Pro. Donc, prochain test. ouais, Je bah t'enverrai peut-être le pour lien ceux si qui tu veux. font, Je t'enverrai un lien sponsorisé. peut-être pour ceux qui font du cyclisme, ce serait intéressant. Moi, j'y connais rien, mais en tout cas, là, j'ai pas été très convaincu par le petit bracelet, sinon que ça a un côté un peu amusant. Bah non, mais je t'avais dit. Et après, donc maintenant, tu as beaucoup de marques qui font des bracelets, comme on avait dit. Donc là, on parle de MS Fit, mais il y a aussi Garmin, Polar, c'est le sien. Le premier, il y a Bionic, qui est une marque française, et tu avais le Whoop qui est le plus connu. Et le Whoop, comme j'avais expliqué à l'époque, bah, j'étais assez déçu des mesures parce que c'était pas du tout fiable pour moi. Il y avait rien, mais rien de fiable. Mais Amazfit a été beaucoup plus fiable pour beaucoup moins cher et sans abonnement. Donc là, ça m'avait plus motivé comme ça. Quand tu m'avais demandé, je t'ai dit: «Bah, prends le moins cher, il est très bien déjà», même si effectivement d'apparence, il fait moins, professionnel. Mais bon, comme on est des pros, Oui, c'est puis pas très comme de grave. toute façon, ce qui mesure, les trois quarts du temps, c'est un peu faux. Ok, Rudy. Eh ben, je suis content que j'ai pas trop de news là, parce que voilà, les rabat-joie. Bah ouais. Et et tu es où alors de parce que la fois, les gens étaient contents de ton retour sur le test, ISO. Où est-ce que Ah tu oui. es de l'ISO? Ah ben j'en suis à 3 fois 2 kilos pendant 45 secondes là où vous allez bassin latéral, et je me demande si je vais monter plus. Arrête là. S'il y a des fins Bah, s'il y a des c'est fins toujours prophylactiques, non, mais c'est une bonne question. est-ce que c'est Est-ce que suffisant? Voilà. Bah, voilà, bah, c'est une bonne question parce qu'effectivement, à chaque fois, nous, on a ce truc de Pas toujours moi. vouloir progresser, en faire plus et c'est vrai que moi aussi, des fois, je me suis bah, pas toi, voilà, là, tu l'as. Là, tu es en train de te dire: «Ah, est-ce que je rajoute pas? Est-ce que je fais pas ci? Est-ce que je fais pas ça?» Et c'est vrai qu'on a ce truc-là parce qu'avec la muscu, on s'est rendu compte que pour prendre du muscle, bah, fallait, rajouter des kilos, des répétitions progressivement, comme si un peu le progrès était ancré dans l'être humain. Et des fois, on se dit: «Bon, Fabrice, il fait à 2 kilos et puis à un moment, il serait à 3, à 4, à 5 et puis il se dit: «Bon, bah, pourquoi je suis à 5?» En fait, en plus, plus on met de poids, bah, plus on prend des risques, même si là, c'est de l'isométrie et que les risques sont minorés vu qu'il y a pas de mouvement, il y a pas d'étirement, que l'étirement du tendon est très léger et quand même assez léger en isométrie. À mesure que la contraction perdure, bah, le tendon commence à s'allonger, le muscle se raccourcit. C'est pour ça qu'on regagne de l'élasticité tendineuse avec l'isométrie. Mais, c'est vrai que c'est la question, jusqu'où pousser le curseur? Dans cette optique, d'une part, et puis dans l'optique de qu'est-ce que on veut faire? Tu vois? C'est pareil, il y a un gars sur le forum qui avait posé la question. Oui, je travaille mon grand dentelé. Jusqu'où je dois renforcer mon grand dentelé? Donc il faisait des scapula, push-up, donc des pompes, vraiment comme ça. Et il dit: «Voilà, je fais 3 fois 15 ou 3 fois 20 à vide. Est-ce qu'il faut que je charge? Jusqu'où je dois aller?»
Bah, je sais pas, je sais pas. Souvent, quand on s'intéresse au renforcement de ces petits muscles, malheureusement, qu'on découvre ça, c'est que, bah, on a des blessures ou on a des douleurs. Donc on dit: «On va les renforcer». Et en fait, faut alors déjà, si c'est la bonne porte d'entrée, c'est vraiment ça qui déconne, ce qui est pas dit, mais si c'est ça qui déconne, bah, faut le renforcer jusqu'à temps que ce muscle-là soit capable de supporter les contraintes et que ça diffuse mieux les contraintes sur un ensemble plus important de muscles par rapport à ce qu'on veut faire. Mais c'est toujours, on en parlait, avant le podcast, c'est toujours une histoire de contrainte. Qu'est-ce qu'on veut se faire subir comme contrainte? On a tendance à penser que la muscu, ce n'est que renforcement, mais la vérité, c'est que la muscu, c'est une activité qui est déjà très contraignante pour nos tendons et articulations. Quand à 20 ans, tu supportes des tractions supination sans aucun souci parce que tu as un méga valgus du coude, 20 ans après, tu pas compensé avec de la supination. Donc la supination, merde, on verra pas, mais voilà, quand c'est comme ça, c'est ma capacité à faire ça. C'est principalement le supinateur qui fait ça, mais le supinateur, il fait pas que ce mouvement-là. Bah, en fait, tu es obligé de compenser ensuite avec les années en travaillant d'autres muscles. C'est comme si j'expliquais ça, bah, aux élèves en DEGEPS en début de semaine. DEGEPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est au-dessus du BPGEPS. C'est le bac+2. Bref. Et de la muscu. Et je leur disais, il y a un moment, on parle toujours de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Fabrice a beaucoup parlé de la coiffe des rotateurs au niveau de la hanche, mais en fait, il y a des coiffes des rotateurs un peu partout. Il y a au niveau du genou avec le poplité, il y a le supinateur et le pronateur au niveau du coude, poignet dans mes souvenirs. Mais les chevilles, il y a tout ce qui est les muscles, les rotatoires, mais bon, qui font l'inversion et l'éversion, la pronation, la supination. Et en fait, on se rend compte que bah, plus les années passent, moins on arrive à compenser avec notre jeunesse et notre régénération instantanée, et plus les contraintes qu'on s'afflige vont nécessiter un renforcement. Bien sûr, l'idée, ce serait de toujours être renforcé. Et d'ailleurs, je vais te lancer sur un autre sujet après, Fabrice, qui m'intéresse, parce qu'on sait que maintenir ses capacités, c'est assez facile. On les a pas perdues. Par exemple, quelqu'un qui court depuis qu'il est gamin, qui n'a jamais arrêté, bah, quand il court, il pose pas de question de. Et celui qui a jamais couru et qui se met à courir, ah bah lui, il a mal partout. C'est un peu pareil, j'ai l'impression, pour la souplesse. Toi, Fabrice, tu faisais du karaté quand tu étais gamin, et j'ai l'impression que ça t'a permis de garder une certaine souplesse sans avoir besoin d'y passer, je vais dire, des heures et des heures en position d'étirement. Ouais, bon, peut-être que c'est ça, je sais pas. Sûr. Oui, à un moment donné, je l'avais perdu quand même cette souplesse parce que je la travaillais plus et bah, ça s'était un peu perdu. Après, je l'ai regagné et puis bah là, j'en ai un petit peu, mais bon, est-ce que c'est lié aux années de karaté ou pas On n'en sait rien. C'est peut-être que simplement aussi que je la travaille avec mes mobilisations articulaires depuis longtemps. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Je vous dis. Et bah, je te redérive là-dessus. Donc, j'ai analysé, ça sortira dans un épisode de Protocole 40 sur YouTube, je sais plus si c'est novembre ou décembre, bon, bref. J'ai analysé bah, mon pote Hugo Ferrari. Hugo, petite dédicace. Et il ne regarde que les podcasts où tu es, Fabrice. Donc, on peut lui faire une salutation. Et Hugo, il est venu. Et comme c'est un trailer, bah, il travaille surtout le bas en prépa physique. Avec Mathieu Pilorosso, qui est un des profs que j'ai au CQP, à Annecy. Il fait donc des fentes, il fait des soulevés de terre jambes tendues avec kettlebell, il fait beaucoup de choses avec kettlebell. Il faut dire que la kettlebell, c'est assez pratique pour pas mal, d'exercices et en même temps, d'un point de vue préparation physique, ça peut largement suffire. Et donc il a jamais fait le haut du corps. Il a mais jamais fait le haut du corps et bon, bah, ça se voit, hein, il est moins épais que toi, Fabrice, pour te dire. C'est difficilement imaginable, mais imagine qu'il est moins épais que toi. Et donc, je teste souplesse, sa mobilité aussi bien du haut que du bas. Et sur le bas, bah, avec le trail, il est brique. Vraiment, alors bon, je caricature un peu, mais comme je te disais, j'ai jamais vu des chevilles aussi dures qui bougent pas. Après, le reste, ça allait. Sur tout ce qui était flexion, extension de hanche, ça allait. Les rotations, pareil. Et sur le haut, bah, le mec, Hugo était un peu un chewing-gum, quoi. Là, il pouvait lever le bras, vraiment, il y avait aucune tension. Mettre le bras en arrière, il y avait rien. Les rotations, il y avait rien. Vraiment, le dos bougeait bien et il y avait pas de tension. Il y avait pas de tension. Moi, j'attribue ça souvent, malheureusement, au fait de pas avoir fait de muscu. Alors bien sûr, si tu une tortue, Hugo est de ma génération, donc il a pas grandi avec le téléphone et l'ordi. Donc il s'est pas, rigidifié dans une position, puis il est assez actif, heu, tous les jours. Mais il n'empêche que, en fait, moi j'ai cette sensation que la muscu, quand tu fais la muscu, et bah, donc tu fais grossir tes muscles, tu prends de la force, ça te rigidifie et après tu es obligé de compenser. C'est pour ça que j'y viens, par rapport à ton histoire d'élévation latérale. Tu es obligé de compenser toutes ces contraintes que tu mets par encore plus d'efforts à côté, en faisant des étirements, en faisant des exercices de mobilité si besoin, en travaillant les coiffes des rotateurs de chaque articulation, pour arriver justement à garder une certaine souplesse. Et c'est là que la question se pose.
C'est à chacun d'y répondre, hein, mais c'est jusqu'où pousser le curseur à un moment, pour ne pas avoir à faire tous ces exercices de renfort ou autre, parce que tu peux vite passer ta journée à t'entraîner. Tu peux vite passer ta journée à compenser les effets des efforts que tu as faits, ou à cause, de la muscu pour être plus balèze. Alors bien sûr, on est sur un podcast de muscu et on adore, être balèze, être bien tout ça, mais à un moment, pour vous le dire, moi je vois beaucoup de gens en coaching premium à Annecy que j'analyse, à qui je fais des programmes mobilité, tout ça, et la plupart, ils font pas les exos. C'est comme, la plupart des personnes, ils vont chez le kiné, ils ont mal, le Là, ils kiné font dit: pas. «Fais ci, fais ça». La plupart des gens les font pas, ils ils préfèrent avoir mal et pas les faire. Et ben là, c'est un peu pareil, ils viennent me voir, je trouve, des possibles solutions qu'il faut tester après pour que j'affine si besoin, et la plupart des gens, bah, les font pas. Ils disent: «Non, mais moi tout va bien» ou «J'ai un peu mal, je fais pas l'exercice» et voilà. Donc c'est pour ça que, ta question est pas si anode car ma question était pas si anodine, c'était, jusqu'où pousser le renforcement en isométrie, même si l'isométrie n'est pas que suffisante, c'est qu'une première étape, mais elle peut être suffisante en fonction des contraintes qu'on veut, s'infliger, en fonction de l'entraînement qu'on fait, quoi. C'est la traduction. Et se dire: «Bah, jusqu'où je vais pousser? Jusqu'où je vais pousser, le curseur? Est-ce que je suis prêt à faire, là, je disais, j'ai vu un copain dénommé Steph qui a pas de rotation de hanche d'un côté. Bah, je lui dis: «Voilà, c'est 2 ou 3 fois 20 minutes par semaine». Il a pas envie de les faire et il me dit: «Non», il me dit: «Ça me casse les couilles, je veux pas les faire» et je comprends très bien. Parce que finalement, il fait ça pour le plaisir. C'est un peu comme l'histoire du kiné où tu allais Fabrice à un moment, qui le mec voulait te transformer en crossfitter. Je dis: «Mais moi, je veux pas faire du crossfit. Moi, je veux juste, marcher, faire du vélo tranquille, voilà, je vais pas devenir crossfitter». Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu te dis: si tu fais vraiment une analyse poussée de chaque individu, de ce que je peux faire et de ce que je peux voir faire par des gens que j'estime compétents, en fait, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours plein, plein, plein de problèmes, mais tu as des problèmes que seulement si tu vas utiliser ces zones-là pour faire des activités plus ou moins intenses et contraignantes pour ton corps. Sinon, tu les as pas. Donc, à mon avis, vu ce que tu fais, Fabrice, 2 kilos à 45 secondes, ça doit aller. Si maintenant tu fais des actions latérales à 10 kilos par bras, bras tendus, je te dirais, bah, 2 kilos, c'est pas Non, suffisant. mais je Faut sais. peut-être monter un peu plus. Ouais, mais en plus, ce que tu dis, j'en avais déjà parlé, mais on n'arrête pas de se répéter. Tu avais dit que quand je faisais que de la natation, j'étais beaucoup plus souple au niveau des épaules. Par exemple, tu vois, là, regarde, là, je mets l'épaule comme ça, j'ai absolument aucune raideur ici. Alors qu'à l'époque où je faisais de la muscu, barre et haltère, quand je faisais Des ça, pecs. Je des bah, ça pecs. montait parce que je faisais aussi de la mobilisation. Ça Et tirait. en fait, ça me tirait là. C'est comme si j'avais une espèce de courbature un petit peu permanente, tu vois. Ce qui était peut-être un peu le cas vu que voilà. Alors que là, tu vois, c'est très, je fais aucun effort en fait là pour faire ça, tu vois. Ça tourne dans tous les sens. Et c'est vrai que la muscu raidit un peu, même quand tu la pratiques bien, et t'es toujours un peu en train de tirer, tu vois. Là, ça se voit pas, mais je suis en squat asiatique avec les jambes assez écartées. À l'époque où je faisais beaucoup de fentes arrière, et ben en fait j'avais mes adducteurs qui s'étaient un peu rigidifiés. Parce qu'en fait, quand on fait des fentes, ça fait pas mal les adducteurs. On s'en rend pas compte, mais ça aide beaucoup les adducteurs. Et du coup, si j'écartais un peu les cuisses, comme j'avais là, ça tirait un petit peu au niveau des adducteurs, comme si ils étaient soit courbaturés, soit raides, etc. Et c'est vrai que quand tu fais pas de muscu de manière intensive, quand tu fais juste de la mobilité ou du renfort, tout ça, et ben t'as pas ce truc-là où tu dois un peu lutter contre toi-même pour bouger. Là, ça bouge. Tu vois, là, je mets le bras comme ça, je mets le bras comme ça, je peux faire le wall slide, pas de problème en fait. Alors qu'avec la muscu, eh ben, fallait que je m'entraîne à faire le wall slide parce qu'en fait, mon bras avait tendance à être tiré en rotation interne vers l'avant. Donc, tout le monde voit sur le truc. Là, Bien regardez, je suis sûr, en wall mais slide. bien sûr, je vois. J'ai absolument aucun effort pour faire ça. Alors qu'avec la muscu, ça avait tendance à être un peu comme ça. Pour j'exagère, vers l'avant. Il fallait que je dise, allez, maintiens bien tes bras comme ça pour pouvoir le faire. Et ça devenait un exercice de renfort. Alors que là, en fait, ça va tout seul. Il n'y a pas d'effort. Et c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai eue depuis plusieurs mois. Ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est pour ça que maintenant, je fais juste du renfort tout simple. Voilà, en faisant pas trop de reps. Tout le programme d'entraînement que je fais, par exemple, si je voulais, je pourrais le faire avec un gilet lesté. Les TRX Pro, je peux le faire avec un gilet lesté. Les pompes avec un gilet lesté, etc. Ça me ferait prendre 1 ou 2 kilos de muscle supplémentaires. Voilà, je serais un peu plus gros. Mais ben, probablement après, ben, je vais perdre en souplesse, c'est sûr. Et la question, c'est est-ce que je vais devoir plus de pecs, mais de perdre en souplesse et de devoir en faire plus pour compenser? Ou est-ce que voilà, je fais mon petit truc comme ça? Et en fait, moi, je suis arrivé que je peux faire à 46 ans, parce qu'il y en a un qui a posé la question en commentaire, je vais faire comme ça. Après, voilà, si j'avais 20 ans et que je voulais des pecs, peut-être que je serais encore dans la logique d'avant.
Mais là, je préfère moins faire et moins avoir à compenser. Pour la faire courte. La question aussi, c'est jusqu'à quelle perte de souplesse on est prêt à tolérer. Parce que si tu es un peu moins souple, tu te dis bon, tu vois, si t'arrives pas à faire ton backslide, tu étais là, tu serais là, tu te dis est-ce que ça me gêne pour la vie de tous les jours? La plupart du temps, non. Mais le problème, c'est pas la souplesse, et c'est exactement ce dont j'ai parlé à Baptiste, qui doit peut-être nous écouter aujourd'hui, avec qui j'ai fait le guide ultime de la mobilité qui sort d'ici à peu près un mois, où je lui dis bah est-ce que ça t'arrive, toi, quand tu t'entraînes, après tu sens que ça te raidit un peu, tu vois? Tu sens, tu fais les pecs, mais même si tu sens que t'es pas moins souple, tu sens que ça te tire, tu vois? Tu sens que tu as moins de sensation de souplesse. Et il me dit bah non. Je lui dis c'est bizarre. Je lui dis regarde, j'ai des épaules, je suis assez souple, tout ça. J'ai pas trop de soucis, à part sur le sous-scap, mais bon, ça va. Et je lui dis t'as pas ces sensations de tiraillement dont tu décrivais? Et il me dit non. Et je me demande si ces sensations de tiraillement, quand on a la vingtaine ou moins de 30 ans, car pour nous, on sait par rapport à notre expérience, mais en fait, on les sent pas trop. On se dit non, mais ça va. Et ça vient après. Et ma théorie actuelle, c'est que quand tu fais, bon, c'est une théorie, hein, je sais pas si un jour ce sera prouvé, testé ou pas, c'est que quand tu fais un effort en muscu, en plus t'es longiligne, bah t'as ce qu'on appelle le surétirement. Donc le surétirement, c'est que tu mets beaucoup en tension tes tissus conjonctifs et moins tes muscles. C'est pour ça que je milite pour la plupart des gens pour adapter l'amplitude à la longueur de ses muscles, surtout quand on force, pour pas trop tirer sur ces tissus conjonctifs. C'est tout ce que je développe dans la méthode Superphysique tome 1 et 2, pour ceux qui voudraient aller voir sur mon site. En fait, quand tu surétires, tu fais des micro-traumatismes. On sait que les courbatures, en général, on dit que c'est des micro-traumatismes, des DOMS. Voilà. Et en fait, tu les as surtout sur le tissu conjonctif quand tu étires. Et en fait, on s'est rendu compte, car moi j'ai l'impression de me rendre compte que quand tu as toi faire des micro-traumatismes et que tu fais rien derrière, alors tu fais pas d'étirement parce qu'il faut pas s'étirer, enfin bon, voilà, tu remets pas de la longueur à ton muscle, en fait, tu crées plein de petites adhérences. Ouais, ouais, je Tu sais, sais. on parlait des automassages, Christophe en avait beaucoup parlé, et toi, tu en as parlé la dernière fois. Mais en fait, ça fait plein de petits nœuds, tu vois, d'adhérence, et en fait, ça en fait de plus en plus, plus en plus, plus en plus. Et Greg Mendel, je crois, dans son bouquin sur les blessures, parle de fibrose, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. En fait, ton muscle devient, tu vois, il est comme ça, il veut plus s'étirer, quoi. Il veut plus, et tu n'arrives pas à compenser, en tout cas. Et c'est ça qui est triste, c'est que tu n'arrives pas à compenser juste par quelques petits étirements les effets de 3 fois 10 à 100 au développé couché pour la plupart. En fait, il faudra en faire beaucoup plus. C'est pour ça qu'on avait remarqué dans les années 2010 etc. Et j'avais dit, bah, quand vous faites du développé couché ou les pecs, tout de suite après, il faut faire des exercices de tirage, voire même faire 2 fois plus d'exercices de tirage, parce que la plupart des gens sont surétirés quand ils font les pecs. Ils vont chercher l'amplitude, ils sont surétirés. Et donc ça, bah, pour moi, ça fait des micro-traumatismes qui font des adhérences de plus en plus, et après ça te tire. Et tu ressens ça, bah, avec les années, alors que quand tu es jeune et très trapu, bah, ça te fait moins parce qu'en fait, tu as moins ces adhérences, tu as moins cette fibrose globale. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut défibroser complètement des tissus ou un muscle avec du travail antifibrose qui pourrait s'apparenter à de l'isométrie en course externe. Donc, par exemple, pour le pec, on se mettrait comme ça dans le vide sur un banc avec un poids et puis on laisserait aller, on laisserait aller, on laisserait aller. Donc on ferait des séries de 45 secondes, une minute, 3-4 séries comme ça. Donc c'est des trucs qui sont un peu chiants, mais qui remettraient de la tension progressivement et qui réaligneraient les fibres un peu de collagène des tissus conjonctifs. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est un débat que j'ai eu avec mon pote, une discussion que j'ai eu avec mon pote Valentin, motion thérapie expert, qui sort d'ailleurs bientôt une masterclass sur l'entraînement des tissus conjonctifs. Et c'est vrai que c'est la question en fait, parce qu'avant, on n'avait pas ce tiraillement. Je sais pas, jeune, ça te faisait un peu de courbature, de tiraillement, et puis ça passait vite. Et en fait, là, c'est vrai que quand tu as ton tiraillement, tu dis merde. Et tu vois que ton muscle, c'est pour ça que je dis souvent que le muscle au repos, il doit être mou. En fait, si le muscle est dur au repos, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tout est en tension et ça ne fait que tirer. Mais je pense que ça, c'est dû à ces surétirements, qui sont propres à chaque individu en fonction de sa souplesse, de ses longueurs musculaires, de sa mobilité, de ses leviers osseux. Encore une fois, c'est pour ça que je fais des bilans à Annecy au Superphysique Gym, vraiment pour voir en fait qu'est-ce qui s'est rigidifié ou pas. Et des fois, il y a des gens, et pareil, là je dis ça, mais il y a des gens qui ont des facilités à se rigidifier plus facilement que d'autres, on n'est pas tous égaux. Et donc j'en viens à ma question, Fabrice, pour toi, quand tu fais, quand tu faisais des étirements, ou là quand tu avais perdu de la souplesse et que tu t'es remis à faire des étirements, si tu dois donner un RPE à l'intensité des étirements que tu as fait pour redevenir plus souple, tu donnerais quoi? Tu dirais que est-ce que tu as forcé RPE 2, tu t'es juste étendu, tu as retrouvé ta souplesse, ou tu as dû forcer RPE Non, 6 ou 7? Est-ce qu'il faut tirer, tirer, bah non. tirer, tirer ou pas?
Bah, déjà, il y a plusieurs théories sur les étirements et les assouplissements. L'étirement, c'est tu te mets dans une position d'étirement, mais tu ressens quasiment aucune tension. Par exemple, si tu veux étirer le mollet, tu pousses avec, tu mets tes mains contre le mur, voilà, tu mets le mollet en position d'arrière. Hop, il est juste étiré, mais voilà, ça te fait pas trop de tension. Par contre, si tu te mets sur une marche d'escalier, sur une jambe, avec ton mollet, et puis tu pousses, enfin, tu laisses tomber le plus que tu veux, et puis t'attends, puis ça tire vraiment le dernier mollet, là, on va dire que tu es dans un truc d'assouplissement. Et donc, les étirements, de mon point de vue, ils ne doivent jamais être poussés. C'est-à-dire que tu dois avoir aucune douleur. En fait, tu es dans la position d'étirement et tu n'as aucune douleur. Et un assouplissement, pour moi, c'est un étirement où tu pousses un tout petit peu la tension, mais tu vas la maintenir plus longtemps en termes de durée. Mais en fait, un étirement ou un assouplissement, je le force jamais. Je forçais quand j'avais 16 ans, que j'y connaissais rien, et que je me souviens comme pour apprendre le grand écart, il y avait même une machine que tu pouvais acheter sur Karate Bushido. C'était un peu comme dans Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme, où en gros, tu tires sur tes jambes pour atteindre le grand écart. En fait, vraiment, tu te tires. Et en fait, ça, je l'avais fait et je me suis fait un mini claquage en fait, en faisant ça à l'époque parce que j'ai trop tiré. Voilà, il y avait eu un mini claquage, je m'étais fait marrer. Et après, en fait, j'ai compris qu'il faut pas forcer un étirement. Un étirement ou un assouplissement doit jamais être douloureux. Pour que ça marche, de mon point de vue, il faut le répéter fréquemment et avec une certaine durée. Mais en fait, c'est la répétition et la durée qui fait. C'est pas le fait de pousser trop. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai développé la chose. Mais après, il y en a qui ont aussi le principe, tu sais, contraction, tu contractes l'agoniste, le machin, etc. Mais ça, moi, j'ai jamais fait ça. Mais ouais, non, faut pas forcer. Faut pas Ouais, forcer, en fait. En tout cas, c'est comme ça. ouais, parce que t'as plusieurs écoles sur le sujet. Donc moi, j'avais pas mal de copains, pareil, qui ont fait de la gym. Et je leur dis, bah, comment vous faisiez en gym? Ouais, Et en fait, mais c'était à comme des 15 ans. porcs. Vraiment, ils À tirent, ils 15 tirent, ans. ils tirent, c'est hyper, C'est ça le truc. ouais, 15 ans. bah oui, À 35 ans, voilà. Et ma question, c'est maintenant, à presque 40, est-ce que, et donc c'est une discussion que j'ai eu avec Baptiste là-dessus, qui lui est spécialisé en mobilité pour le CrossFit. Mais je sais pas s'il a beaucoup de jeunes ou pas, mais je pense qu'il a plus de jeunes que d'anciens qui sont peu intéressés par le développement de leur souplesse. Ils disent, bon, bah, je suis raide. Et en fait, lui, il a fait tirer les gens sur des RPE 5, 6, ouais, 7, bah, 8, je tu sais vois, pas. pendant 2000. Donc, il fait tirer. Donc après, bah, le risque de claquage existe quand l'intensité est trop élevée. Mais le tout, en fait, je me pose la question, c'est parce que moi, je vois bien que pour m'assouplir, si je tire doucement ou presque pas, bah, en fait, il se passe, tu vois, je gagne pas, quoi. En fait, je gagne un peu, mais presque pas, parce que je pense qu'il y a cette fibrose. Et je me demande l'intensité du signal en étirement qu'on doit avoir pour justement faire le grand écart. Théorie moderne te dirait qu'en fait, il faut que tu fasses des automassages avant de t'étirer. La théorie moderne dit ça. Oui, bah voilà, C'est ça, qu'en ça, fait, je tu fais. dois automasser pour détendre le muscle et après, tu fais ton étirement sur le muscle. Ma foi, hein, je sais pas. Ah, bien sûr, bah, tu masses avant, c'est mieux. Quand tu masses avant, il y a pas de débat. Tu masses, tu sens bien que ça t'a endormi un peu nerveusement. Donc comme ça, tu vas un peu plus loin, tu as moins de douleur et tu vas plus loin dans l'étirement. Ça, c'est sûr que moi, quand je fais mes étirements, c'est un peu ce que je fais. En tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que si tu fais de la muscu, Ouais, ouais, c'est c'est vrai que beaucoup plus c'est dur. vrai sur les étirements. En fait, ça se trouve, tu ferais pas de muscu, et ben, tu verrais que juste de t'étirer Ah, bien sans sûr. forcer, et ben, ça se trouve, tu t'assouplis. Ah oui, oui. Eh ben, bien sûr, mais j'ai déjà fait le test. J'ai fait le test plein de fois. Quand je faisais des stages de kayak et que j'étais à fond kayak, bah, en fait, tu fais du kayak, tu fais pas de muscu. Mais au fur et à mesure des jours, tu deviens de plus en plus fluide. Parce qu'au kayak, c'était un de mes problèmes quand j'en faisais à fond, c'est que j'étais pas fluide, en fait. Vraiment, j'avais du mal à être fluide, j'étais un peu saccadé, un peu rigide, comme quelqu'un qui commençait la musculation tardivement et qui a pas la technique. Mais en fait, au kayak, j'étais pas fluide parce qu'en fait, j'avais ce truc de la muscu. Et quand je partais en stage kayak, genre une semaine sans muscu, ah bah, au fil des jours, j'étais de plus en plus fluide. J'avais de moins en moins de tension. Donc, c'est sûr, hein. Mais bon, après, pour l'instant, je suis Ouais, encore dans la ouais, force de l'âge, d'accord. donc j'essaye de tout concilier. Et si j'arrive à tout concilier, vous pouvez compter sur Ouais, moi ouais, pour vous c'est donner ça. la recette ultime. Tu sais, Rudy, il y a Euh, quand même un truc, mais t'en avais déjà parlé. Le cas des pecs, c'est quand même un peu, c'est le cas des pecs et des épaules, c'est un petit peu particulier. Ouais, c'est un peu c'est le pire. compliqué parce qu'en fait, ce qui se Ouais, c'est le passe, pire. de mon point de vue, c'est qu'avec la muscu et avec l'image, il y a des acteurs hollywoodiens, etc., on met beaucoup l'accent sur les pecs. Et donc, on fait beaucoup de développé couché, alors que au début, ils faisaient pas de développé couché. En fait. Ils faisaient beaucoup de trucs au-dessus de la, voilà, au-dessus de la tête.
il y avait les mouvements d'haltérophile qui étaient complètement différents. Et en fait, il n'y avait pas ce truc d'avoir des gros pecs et de faire beaucoup de développé couché. Et le développé couché, le développé légèrement décliné ou le développé incliné, c'est quand même un peu bizarre, quoi, parce que ça renforce un muscle qui, je sais pas si vraiment il doit être renforcé. Parce qu'à la base, nous, on est plutôt des grimpeurs. On est censé grimper dans les arbres et aller chercher les bananes. Donc, c'est pour ça qu'on a des muscles, on est normalement relativement mobiles pour pouvoir, entre autres, grimper, tu vois. T'encercles l'arme avec tes pieds. On a des bons muscles de tirage, on sait se suspendre comme ça et tout ça. Et du coup, en tirage, on est pas mal. Effectivement, développer la rotation interne et la force de pousser, j'ai l'impression que moi, c'est pas très naturel, en fait, pour le corps humain. Et c'est pour ça que ça entraîne plein de problèmes qu'après, ils font compenser. Alors que quand tu fais des mouvements de tirage, il y a moins à compenser, en fait. C'est plus naturel, en fait, ces mouvements de Ah ouais, tirage. ouais, tu sens que ça fait du bien. Les tirages te font du bien. Moi, je le vois là, comme j'avais mon petit truc à l'épaule, une petite entorse acromio. Et ben en fait, tu fais pas les pecs, et bah tu fais tout le reste. Et en fait, t'es bien. Tu vois, tes épaules, Il y a un problème. elles sont mieux. Il y a un On problème sent avec que les t'es- mouvements de poussée horizontaux, les mouvements de triceps aussi, c'est pareil, c'est pas très naturel, je pense, pour l'articulation du coude de mettre trop de pression comme ça. Alors, les biceps, ça paraît plus naturel. Et on est à nouveau dans du grimpage, du tirage. Ouais, Ah, bien sûr, on est c'est moins fait ça. pour pousser que pour Et le tirer. problème, c'est qu'avec la muscu, en fait, on fait un peu l'inverse, c'est on pousse beaucoup, on fait énormément de mouvements d'épaules en rotation interne, et après, il faut compenser tout ça, ça crée tout plein de déséquilibres au niveau de la coiffe de rotateur, etc. Et c'est vrai que le problème, c'est beaucoup la poussée. Moi, de mon point de vue, c'est beaucoup la poussée parce qu'à la base, on est des grimpeurs. Et les grimpeurs, c'est du tirage. Et c'est vrai qu'il y a le cas particulier des Ouais, non, pecs. non, mais c'est ma Il y a le cas conclusion aussi. particulier des pecs. Parce que quand tu fais du tirage, ouais. Et d'autant Quand plus tu que fais comme du tir, quand tu fais des tractions ou du tirage haut ou du tirage bas, t'étires un petit peu l'épaule. Tu vas pas jusqu'au bout pour pas te faire mal, mais tu vois, il y a un petit étirement. Mais c'est pas un étirement qui semble mauvais. Alors que quand tu fais des pecs puis que t'étires dans le sens là, là, tu sens que c'est pas bon, tu vois. Mais quand t'étires dans le sens là, ça paraît plus naturel, en fait. Tu vois. Le surétirement, tu l'as rarement dans le sens là. Tu l'as plus, là. Tu vois. bien sûr, bien sûr. Le problème, un des gros problèmes de la muscu, pour moi, c'est ça. C'est les pecs et les triceps, qui sont parce que ça nique. Et c'est aussi les exercices bilatéraux pour les jambes. Parce qu'en fait, on a tous une jambe qui est un peu plus petite que l'autre. On a des mobilités qui sont un petit peu différentes. Et dans la vie de tous les jours, imaginons, on s'imagine en tant que chasseur-cueilleur, sans être dans les thèses paléolithiques, à faire du paléo-entraînement. Quand tu grimpes à un arbre, en fait, si t'es pas symétrique, c'est pas grave. Quand tu marches, si t'es pas symétrique, c'est pas grave parce que tu es en unilatéral. Si tu nages dans l'eau, quelle que soit la méthode de nage, parce que peut-être que les cueilleurs-chasseurs, ils n'avaient pas faire le crawl, je plaisante, ils savaient pas, hein, c'est une nage qui est arrivée bien après. D'ailleurs, si on s'intéressait à l'histoire de la natation, c'est très intéressant parce qu'on voit que les nages modernes, c'est moderne en fait. Ça a mis du temps pour apprendre à nager. Au début, on nage pas du tout comme on nage. Donc au début, ils faisaient genre que la brasse. Et encore, c'était une brasse un peu bizarre. Et le crawl est arrivé après, et c'était un crawl un peu bizarre. Et maintenant, on est vraiment dans des nages modernes. Ça a mis du temps à inventer ça. Et donc, au début, peut-être qu'ils faisaient comme les chiens, ils pataugeaient dans l'eau, voilà, avec leurs bras, etc. Mais c'est pas grave, en fait, si c'était pas symétrique. Et en fait, quand on fait de la muscu, eh ben, en bilatéral, et qu'on n'est pas symétrique, ça va créer des tensions. Et en plus, on rajoute du poids dessus, tu vois. Donc, si tu fais du squat avec une charge au-dessus de la tête, avec une charge derrière, et que t'es pas symétrique, il va y avoir des compensations qui doivent se faire. Soit elles vont se faire au niveau du bas du dos, soit elles vont se faire au niveau des hanches, de la cheville, du genou, etc. Et après, tu vas te niquer. Alors que dans la vie de tous les jours, normalement, on est en unilatéral. Et ça, c'est un autre problème de la muscu, c'est les mouvements bilatéraux qui foutent la merde, mais qui sont, on a remarqué plein de fois, les plus efficaces pour prendre du muscle. Parce qu'on a beau dire, oui, c'est mieux avec halter parce que ça travaille plus de muscles stabilisateurs. Ah, en fait, c'est pas vrai. On a dit que c'était les mouvements bilatéraux bien lourds. En fait, ça diffuse le signal. Ouais, c'est les mouvements bilatéraux bien lourds qui sont les plus efficaces pour l'hypertrophie. Mais c'est vrai que bah, tu es en bilatéral et du coup, bah, si t'es pas parfaitement symétrique, et la plupart on n'est pas parfaitement symétrique, soit de manière morphologique, soit parce qu'on n'a pas la mobilité symétrique, bah, après tu mets des tensions qui te niquent. Et c'est vrai que les deux problèmes de la muscu, c'est ça pour moi. C'est les mouvements de poussée et le bilatéral.
mais je sais pas le résoudre. Donc, je sais pas résoudre ça. Bah, non, 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 mais les pecs, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Les mouvements de développé foutent la merde. En tout cas, les mouvements de pec foutent la merde si tu forces dessus tout ça. Et ça nécessite plein de compensations pour la plupart d'entre nous. Il y a toujours des exceptions. Plein de compensations, d'exercices compensatoires pour ne pas perdre ta capacité à faire de la rotation externe, à lever les bras, tout ça. Et sur les mouvements bilatéraux, c'est ce que je dis souvent, comme je t'en parlais tout à l'heure, il y a des différences de mobilité entre les deux côtés que je vois chez tout le monde ou presque. Des fois, c'est pas méchant parce que les gens sont très mobiles et bon, ça va pas se voir sur un squat. Mais d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles faire du squat à la parallèle, c'est une bonne idée plutôt que de faire du squat complet. Parce qu'en fait, si tu as une différence de rotation interne entre les deux hanches, dès que tu passes les 90, en fait, tu te trouves dans une position là où il faut beaucoup compenser avec beaucoup de poids. Pareil pour les chevilles, tout ça. Donc quand tu limites ton amplitude, c'est la solution de fuite, mais moi que je pense être la plus saine. Par le moment, on a quand même une petite base de mobilité. Voilà, pour ses activités quotidiennes et pour la vie de tous les jours. En fait, tu descends à la parallèle, pour la plupart des gens, il y a pas besoin de rotation interne de hanche, donc si tu en as pas, c'est pas grave. Et si tu as une différence, c'est pas grave. C'est pour ça qu'au développé couché, si tu descends moins, tu mets un petit boudin, tu en as de plus en plus qui mettent un boudin, et j'ai pas mal milité pour. Tu t'arrêtes quand les bras sont à 90, donc là, tu pas l'étirement du pec. Globalement, quand tu as beaucoup moins d'étirement, tu es quand même en position de force. C'est relation tension-longueur. Je fais pas tout un cours là-dessus. En fait, tu minimises beaucoup les risques de déséquilibre au niveau de la coiffe, parce que tu vas jamais aller étirer ton pec. Donc bien sûr, d'un côté, c'est chiant parce que tu perds peut-être cette capacité à avoir ton bras en extension. Mais bon, comme tu le fais pas ou tu le fais juste en échauffement, tu vas l'entretenir quand même. Mais c'est vrai que dès que tu forces avec des poids lourds, et c'est pour ça que je milite toujours pour l'adaptation de l'amplitude par rapport à ses capacités de mouvement et sa morpho-anatomie. Pour moi, c'est un truc qui est pas trop à débat, même si je vois certains des fois qui font des longs laïus en disant c'est pas prouvé scientifiquement, blablabla. Sur le terrain quand même, sur le terrain, je vois bien ce qui se passe. Et donc, mais ouais, tu as tout à fait raison. Je suis assez d'accord avec toi, avec les années qui passent, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, faites des fentes, variantes de fente, plutôt que du squat, ou alors, assurez-vous d'avoir les prérequis articulaires et de renforcement, en espérant que vous les ayez. Et tu vois, c'est pareil sur la progressivité. Là, je donnais un cours, DEGEPS, et c'est Claudius, si tu me regardes, bien le bonjour. Claudius qui disait que il voyait, sur des sites US, je crois que je sais pas si Thibaut Poliquin, bon bref, je sais plus qui disait ça, mais qu'on pouvait progresser à chaque séance de 2% en termes de charge. Et je dis: «Mais ce 2%, il est tellement arbitraire». 2%, pour dire en fait à 2%, tu es renforcé, donc tu as pas de risque de blessure. Ça, c'est comme dire en course à pied, tu rajoutes 10% de volume par semaine. 10% de volume, moi je trouve que ça fait beaucoup au bout d'un moment, et même dès le début, c'est pas dit que tu les supportes. C'est pour ça qu'encore une fois, plus ça va, en tout cas, de notre expérience, de pratiquants de plusieurs décennies, plus on se dit: «Bon, qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait du mal?» et on essaye de trouver, les meilleurs compromis pour nous et qu'on essaye de vous partager, malheureusement ou heureusement, pour vous éviter, d'avoir des heures et des heures d'étirement à faire comme je peux faire, pour tout compenser. Personne ne va faire et donc après vous serez un vrai bout de bois. Voilà, et c'est pas le but. Encore que si t'étais un bout de bois puis que ça n'a pas de conséquences, à la limite, c'est pas très grave, mais bon, à un moment donné, il y a des chances que t'aies mal partout, c'est ça le truc. Et ça peut ne pas arriver tout de suite, mais à un moment donné, il y a des chances que, Ouais. t'aies mal partout. Et c'est ballot. C'est ballot. Et ah oui. Et c'est mal. Sinon, tiens, allez, je finis sur un truc. Allez, sur Celui ce, qui on va levait s'arrêter là. son, Vas-y. le Ah! grand dentelé. En fait, il peut mettre ses pieds sur 2 marches d'escalier. Ça fait une petite intensification, et puis voilà. Puis une fois qu'il a fait ses 3 séries de 20, Quoi? Tu veux une qu'il fois passe qu'il a fait ses plus? 3 séries de 20, allez, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire. D'ailleurs, ça, c'est du spécifique. Spécifique, normalement, si à un moment donné, il fait des pompes, il n'a pas nécessairement besoin de continuer à faire cet exercice-là spécifiquement pour le grand dentelé. Bien sûr, mais c'est comme souvent, les gens, tu sais, on en revient à cette histoire de tortue, ils sont comme ça. Donc, le grand dentelé, en fait, il a plus d'amplitude, il a plus de force. Donc, en fait, tu es obligé de retravailler ce mouvement de proaction pour le retravailler, en fait. En fait, c'est là, Mhm. c'était niqué. En fait, je dois avoir fait du développé couché. Et je me souviens qu'il y a toujours des débats, mais il y en avait pas mal déjà à l'époque. On disait développé couché, tu serres les omoplates, ta baisse, t'es là. Mais en fait, tu empêches les omoplates de bouger, tu inhibes Oui, complètement ton grand dentelé. En fait, après, tu travailles plus. Alors que ça coûte rien. Tu sais, avec le recul, tu dis: «Bon, je vais peut-être faire une série de pompes, voilà, pour maintenir ce renforcement du grand dentelé». Et voilà, mais c'est vrai qu'avant, tu te disais pas ouais, c'est comme faire du développé couché, pareil, pour réduire l'étirement. Avant, tout le monde faisait du développé couché, parce qu'il y en a encore beaucoup qui font, prise, 81 centimètres, hyper large comme ça.
Pour la plupart des gens, à moins de faire de la force athlétique, ça n'a aucun sens. Mais au faire de développé couché, prise largeur d'épaule ou un peu plus large ou un peu plus serré, voilà, ça a plus alors bien sûr, ça va peut-être faire plus les triceps, tout ça, mais dans une optique longévité, progression sur moyen long terme, ça a beaucoup plus de sens. Mais bon, que veux-tu? Au début, quand tu es jeune, tu veux mettre plus lourd et on l'a fait aussi, donc c'est facile de dire, faut pas faire. Toi, c'est sans doute un passage obligé pour se rendre compte, de la connerie que c'est, quoi. Fais de Déjà, rêver. tout le monde arrive bien à se mettre, je vais pas mettre la main gauche. Est-ce que tout le monde arrive déjà à faire ça, à la mobilité pour faire ça? Parce que quand on voit tous ces gens qui ont le coup de tortue, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Et est-ce que vous arrivez à faire comme ça? Juste en arrière, tout en arrière comme ça. Tu vois? Juste ça. Juste comme ça. Voilà. Et tu te mets tout en arrière et puis t'étires tout. OK, je vois. Je vois que moi, tu Ben vois, je commence à tirer un voilà, peu c'était ce l'artère que je voulais pectorale tester. et je sens Et mets ton bras, parce que là, t'as mis ton bras comme ça. Mets-le comme ça, tu vois. Fais une espèce de... comment tu veux? Ah, tu veux comme ça? ouais, je Tu veux veux que ça? tu mettes ton poing derrière la tête. Ton poing derrière la tête. Voilà, OK, comme ça. Et tu te mets bien en arrière. OK. Voilà, et penche-toi en arrière, putain, tu penches que... T'es au merci. Non, non, là, je suis bloqué, je sens que ouais, je sens que là, ça Putain. veut pas. Là, ça veut pas. Ok, et ben en fait, je fais comme ça. Mobilité thoracique, c'est les abdos! Les abdos, Non, mais ils t'as sont une trop mobilité... musclés. Alors, je Voilà, sais c'est pas, mes abdos, après, j'ai c'est la trop faute de la d'abdos, tu vois? caméra, C'est mais très j'ai beau les abdos, en l'impression que fait. t'as une mobilité thoracique de merde, là. Ça te tire pas en arrière. Non, non, je vois que bah, après, moi, comme je suis déjà un peu sorti de base aussi, je suis déjà comme ça, bah, j'ai moins à gagner. Ok, est-ce que tu peux te mettre sur un Ma ballon femme est là et je suisse ferais ça. Moi, je suis déjà là. Non, Ouais, mais pas non, là, non, pas là, mais t'essaieras. bah, je sais ah! Ah! Ah oui, oui, à Ouais. la salle, ça oui. Ok, bon alors en fait, si Après ça va me tirer ouais, un peu les ouais, abdos, tu d'ailleurs, vois? faut Ça va pas trop le m'étirer les faire abdos, d'ailleurs, par faut contre. pas trop surétirer. Ok, donc en fait, je t'ai montré ça parce que ce truc-là, je sais pas, meilleur qu'un autre. En fait, quand je faisais beaucoup de muscu et que je faisais beaucoup de développé couché ou trucs avec haltère, et ben l'après-midi des séances ou le lendemain des séances, et ben j'étais toujours en train de faire ce mouvement. Je le faisais parce qu'en fait, j'avais besoin de m'étirer, tu vois, je sentais que j'avais besoin de faire ça et ça me faisait comme toi. Bah, ouais, mais tu sentais que ça Ouais, ça ça me te ferme. fermait. Et donc, j'avais vraiment envie de faire ça 50 fois par jour. Alors, je ne peut-être pas 50 fois, mais je le faisais plein de fois, quoi. Ou comme ça en arrière. Il fallait vraiment que je sois toujours en arrière. Comme toi. C'est pour ça que je t'ai demandé de le faire. Ça me tirait là, en fait. Ça me tirait tout là. C'est pas que ça attire, mais Ouais, je et sens en que c'est fait, raide. c'est vrai que ça faisait un peu chier parce que du coup, dans le mouvement, ouais, tu l'as fait. Donc, t'as pas, ta mobilité, elle est là. Mais tu dis, mais c'est bizarre. Pourquoi ça me tire? Et là, donc j'ai pas de pec. Voilà, je ressemble à rien. Mais tu vois, de pouvoir faire ça, puis que ça me tire pas, ben, je suis un peu heureux. C'est un peu con à dire, mais je suis heureux. Voilà, ça me tire pas, je fais le mouvement. Ben, voilà, je suis heureux. Alors qu'avant, ouais, j'étais musclé, etc. Tu fais le truc, Ouais, bon. ça me tire. Oh, c'est pas grave, j'ai des pecs. C'est un peu con. Ah bah, tu fais plus le mouvement et Ouais, comme ça, tu le fais de moins en moins. Puis tu es quand même heureux. c'est un Tu gardes peu les bras le haut bizarre. du corps. Après, j'avoue, et on va finir là-dessus. Il y a les courbatures dans le haut du dos. Par contre, j'aimais bien. Ça, j'étais un peu, les courbatures du haut du dos, je sais pas pourquoi, mais ça me faisait du bien. Ça me mettait mes trucs en arrière, etc. J'étais content. Mais c'est vrai que ce truc de se sentir comme ça et de devoir compenser en étant comme ça m'avait un peu chier. Bref, c'est fou. Après, moi, si les gens veulent des pecs, etc., je comprends, hein. Parce que c'est vrai que pas avoir de pecs, quand on se regarde dans la glace, c'est pas très fun, hein. Mais bon, voilà. On bouge. On bouge sans effort. En tout cas, pour ceux qui ont maintenu leur mobilité. Ok, Marudette. Bon, on va peut-être arrêter là. Il faut que j'aille m'entraîner, moi. Allez, allez, on va Je vais aller faire s'arrêter mon là. squat à vide. On rappelle que ce podcast était rendu possible. Laisse-moi te faire la pub de fin, toi. Ah, le sagouin. Ce podcast a été rendu possible par superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires qui existe vraiment et qui vous envoie vos compléments avec beaucoup d'amour et beaucoup d'efficacité, ainsi que par l'application SP Training disponible sur l'App Store et le Play Store. Qui vous fait un programme personnalisé en fonction de vos contraintes, disponibilité, douleur, objectifs, nombre de séances par semaine et qui vous dit quoi faire à chaque séance en gérant vos charges, temps de récupération. Bref, ça paraît trop beau pour être vrai, mais je vous invite à l'essayer, vous n'allez pas être déçus. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bon la bonne humeur. Salut à Salut. tous.